Une certitude tout de même, il y a des personnalités qui vont quitter ces assemblées départementales. Oui, adieu à Christian Poncelet, à Philippe Leroy ou à Jean-Paul Vinchelin, par exemple. Voilà pour Christian Poncelet, élu depuis 1963 dans ce département des Vosges. Voilà pour Philippe Leroy, qui lui était président du département de Moselle entre 92 et 2011. Également pour Jean-Paul Vachelin, qui lui abandonne son fauteuil de 9 maisons. Et puis également pour Nathalie Grisbeck, longtemps élue en Moselle. Voilà, Philippe Leroy, lui, était élu à Vic-sur-Seille. Son canton rentre dans celui du Saulnois maintenant, devenu très vaste mais assez cohérent. Benoît de Butler, René Elkaïm. Des coteaux verdoyants, des cités pittoresques et plein de petits villages. C'est le canton aux 135 communes. La plus petite comptait 8 habitants au dernier recensement. Le Saulnois regroupe 5 anciens petits cantons de la Moselle rurale. Et pour atteindre le seuil minimal de 31 000 habitants, on a même dû y ajouter 7 communes du pays messin. Le nouveau canton a malgré tout une certaine cohérence. Il se superpose à la communauté de communes du Saulnois, la plus grande de France. Les habitants du Saulnois auront un canton qui connaît les mêmes limites que leur système de ramassage d'ordures ménagères. Ça, pour les gens, c'est concret. Conseiller général de Vic-sur-Seille depuis 35 ans, Philippe Leroy prend sa retraite. Sur ces terres bien ancrées à droite, 2 couples se revendiquent aujourd'hui de la majorité départementale. D'un côté, Annette Jost et Alain Patard, et de l'autre, Fernand Lormand et Janine Bervillet, tous maires de droite, mais rivaux. Monsieur Patard était un conseiller général sortant. C'est normal aussi qu'il continue sa course. Et M. Lormand aussi. Maintenant, leur division, leurs problèmes personnels, bon, ça se réglera peut-être dans les urnes. Du coup, le Parti socialiste et le Front de gauche, et de l'autre côté, le Front national et Debout la France, sont un peu réduits à des candidatures de témoignage. Pour Bruno Rondeau, instituteur et rédacteur en chef du Grain de sel du Saulnois, l'élection reste ici centrée sur des enjeux locaux, comme le désenclavement numérique. Le très haut débit, ça permet aux entreprises de s'implanter. C'est pour que les habitants, chacun dans leur foyer, puissent aller sur la toile le plus facilement possible, comme à la ville. Donc il faut du très haut débit. Autre sujet qui préoccupe les électeurs, le maintien des services publics à la campagne. On vient de perdre la sous-préfecture à Château-Salins, donc on craint de la désertification de nos régions. Là, qui sont déjà pas très porteurs en emploi ni en industrie. L'agriculture et le tourisme restent les 2 piliers de l'économie locale. Le département gère plusieurs sites remarquables dans le canton. Riche d'un réseau associatif et culturel plutôt dense, le pays du sel cherche à se développer sans perdre son âme.